épisode de l'équivalent sur les antennes de la télévision de Zéro. Fait très bien d'être toujours avec nous cet après-midi. On vous envoie encore dans des détails assez pointus, également des informations qui iront avec. On va toucher du doigt aujourd'hui le 3 des hommes dans toutes les fouilles. Parler également du décès de cette TikTokeuse qui malheureusement a attristé toute la toile depuis la nuit de samedi. Ça sera dans toutes les fouilles. Parler également de ces événements qui vont meubler les semaines à venir. Nous serons de l'autre côté de Socodé. Parler bien sûr de Socodé Music Award, le promoteur est en studio avec nous. On va parler également de Togo Media Award. Également, ils sont là pour nous donner ample détail sur ces différents événements. Notre volet artistique aujourd'hui sera meublé par un jeune talentueux qui est une révélation pour nous aujourd'hui. Anada Boy sera notre invité pour nous parler de son titre Abati. Pourquoi ça a pris beaucoup? Pourquoi aujourd'hui on parle que de Abati, même si d'autres n'ont pas d'Abati chez eux. Voilà un peu le contenu, sans oublier qu'on aura des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs dans Portatu avec le prénom du jour. On va s'intéresser aujourd'hui aux collectes. Les prénommés collectes sont à l'honneur aujourd'hui dans Extra. Pourquoi ne pas parler également de Almorc dans un zoom? On fera lumière sur l'artiste, sa vie de couple, sa vie artistique et également tout ce qui a meublé sa carrière depuis qu'elle a commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà un peu l'ensemble de contenu de l'Ekéma, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Bienvenue à vous et bonsoir le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien? Tu vas bien? Tranquille. Ça va? Comment tu as passé le week-end? J'ai très bien. Tu vas bien? Tout va bien. J'ai comme l'impression que tes cheveux commencent par se rétrécir. Qui aussi a remarqué? Ah, c'est la grâce Non, de ça Dieu. monte plus de volume. Bon, je sens qu'il tape un peu. Plus de volume. Il tape un peu pour que ça puisse. Tu fais comme notre. Agouégo. Ça va bien? Tu vas super bien? Ça va, la Merci place. d'être là. Petit Marteau, mon fils à moi, ça va? En pleine forme. Je t'ai pas senti le week-end. Il y a un souci? Le galérien. D'accord, tu galères? Comme ton papa aussi. C'est bien, merci d'être là également. Marcel, ça va? Ça va. Oh. Toujours à la de. Faut te couper parce que je n'aime pas que tu entres dedans. C'est pas le plaisir qu'on ne coupe On pas. est en train de quitter de la phase ton histoire. Je l'avais dit le vendredi. Ouais. Les drinks maintenant, on va dans les Rasta. Justement. Et ça va bien. Ça te va super bien. Merci beaucoup. Ça me va bien, l'équipe en studio, ça me va bien. Si ça ne va pas, n'applaudissez pas. Si ça va, applaudissez, ça va. C'est comme si ça va. Partagez. De toutes les façons, vivons, c'est ce qui est mieux. Hein, Ouais. vivons, c'est ce qui est mieux. Ça va toi? Ça va super bien. Bleu, blanc. Oui, les couleurs, j'ai voulu bien sur cet après-midi arborer les couleurs de la 2. La 2, c'est le blanc et le bleu. Parce qu'il y a D'accord. Ok, super, c'est bien. Je préfère me taire sur les détails, mais ça me gratte au fait. Ouais, mais Il faut dire. les couleurs de la 2, c'est le blanc et le bleu. Donc, Jusque-là, j'ai pas encore refusé que la TV2, pour son code couleur, c'est bleu et blanc. Tout le monde est d'accord? ah ouais? Au-delà de la TV2. Oui. Il y a d'autres personnalités Vous ne aussi. devez pas rire à ça, hein, parce que quand on va commencer pour les questions, vous allez répondre aussi. On va répondre. Sinon, c'est choisi à tout hasard comme ça, juste pour la 2. C'est choisi à tout hasard. Le problème, le défaut, c'est à celui qui m'a fait le chapeau. On fait quoi? C'est lui qui m'a inspiré sur. Ah, ok, d'accord. Mais c'est bien quand on te voit à l'écran, bleu, blanc avec le logo de la TV2, tout est parfait, magnifique. Ah, on applaudit pour Marcel. Alors, sinon, le petit matin, après, il dit ça, tu as bien fait. Mais même caleçon, c'est bleu, blanc. C'est sûr qu'il y a un petit oiseau. Petit oiseau. Je vous explique. Là, c'est la maison, ça. Il y a des caleçons où, c'est-à-dire que tu portes, c'est parce que tu aimes. Ça se salit même, tu portes. Vraiment. Parfois même il y a des trous partout, mais tu portes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les caleçons même, les dentelles même, C'est parti. c'est parti, mais tu portes. Papa, on a la peur du caleçon. C'est du sport. Tu peux parler de ton père. On va parler de papa aujourd'hui. C'est pas On bon. parle de caleçons, surtout pour les garçons là. Non, mais garçon, là, non, mais ça dure. Parce que Il y a un type de caleçon, on appelle Bob ici. Vous allez Là, ça, c'était des caleçons d'attente, ça. Ouais. Parce qu'on était encore enfants, c'est Parce que Ça, pour donc, ça absorbe beaucoup d'eau également. Ouais. Si tu fais l'erreur, tu t'absorbes dans le seau, ah non c'est fini, l'eau est partie comme ça, jusqu'à ce que tu te rends compte là. C'est pourquoi on refusait d'aller à la piscine avec ces caleçons là. Ah bon, parce que il y avait ici. Grand bassin va devenir petit bassin. Ça va absorber, non.
Vous savez pas? Ça Ça va. va? Ouais, je vais bien, je vais très bien. J'espère que les téléspectateurs également vont bien. Ah ben moi ça va. C'est la grande forme. Super. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est assis du même côté. Ceux qui n'aiment pas. Oui. Tu sais que dans la vie, parfois, il y a des choses qui se fassent comme ça. Tu ne comprends pas, mais ça ne veut rien dire. Et amoureux, on a la voiture amoureux, le bleu. C'est bon. Non. Mon bleu est différent de ton bleu. C'est bon. C'est le bleu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci d'être là. On va encore apporter plus de bonnes choses aux téléspectateurs et surtout comme on le fait d'habitude tous les lundis, mercredis, vendredis à partir de 13h30, les mardis, jeudi à 15h et les samedis à 13h sur les antennes de la télévision deuxième. Voici pour vous une fois encore le décor qui est présenté. On va rentrer dans quelques instants dans la tête de Kaglan. Mais permettez-moi de vous installer très confortablement chez vous depuis votre position et puis on revient juste derrière pour la suite de l'Ekema. Bienvenue. C'est Yaka. Me let you money every day. Oh mommy, I'm a cryco. Oh no, Charlie, my mama let you say. Kususube so man chamavo. Enchi me the horse. Baby, kawate ya me be boss. Charlie, nyama do haba. Me jini ngatawa mila kuchigame. Me let you money every day. Oh mommy, I'm a cryco. Oh no, Charlie, my mama let you say. Kususube so man chamavo. Enchi me the horse. Baby, kawate ya me be boss. Charlie, nyama do haba. Me jini ngatawa mila kuchigame. Ukrumpa kwa tonvwa Ukirezo chango mne Ukirezo mpona ma Amerika ito matisego mne Ngura legezelo Nemate banano nye Afike gatoka mfone Muva funwa Made haba me Yo, chale chicha nyenda waste time Mawaka baka bande mateo waste time Machahwe maple huma emoji Nye kudweka I'm on term Yo, eno nizo do la follow Mukavike muja kwa teo la solo Mami la lula do po fun follow Iteno mada chablo ni mada polo Ye money every day Oh mami amaga cryco Oh no chale mama legeze Kususube so man chamavo Enchi mi the house Bebe kawate ya mi be boss Chale nyama be haba Me mjini ngatawa mila kuchigame Mi do la koga godo Yena mpopo 6 euros Vare mi nega kutu mule javle moto Kabo mile wo malito yenke zamba do yo Edo ye yame Fasi gome na bega ye wana me Mile kakobe na siye klona me Va mi dola ya bina ga e kona me Mile se Mike Sim yaka Mapoka maze yaka Oh Lord bless me na wabon kata Kiti ma kata fichi ganchi ne kwa waya David de Lugado wakona me Manokwa wapo gato don kona me Mazon wado tapi rouge nen kona me Makuwa me no koye de na me Money every day Oh mommy amaga cryco Oh no chale mama legeze Kususube so man chamavo Enchi mi the house Bebe kawate ya mi the boss Chale nyama de haba Me mjini ngatawa mila kuchigame Niyeji money every day Oh mommy amaga cryco Oh no chale mama legeze Kususube so man chamavo Enchi mi the house Bebe kawate ya mi the boss Chale nyama de haba Me mjini ngatawa mila kuchigame Niyeji money every day Money On retourne sur le plateau de l'Ekema pour continuer cette émission avec vous. Vous venez de suivre la collaboration entre Yaka Crazy et Mike Flint. C'est nouveau. Allez-y sur leur compte pour télécharger et soutenir ces artistes-là. Il faut encore sur ce plateau. Nous, on les accompagne. On leur apporte beaucoup de lumière pour que leurs œuvres soient beaucoup plus promues un peu partout. On va rentrer dans la tête de Kaglan. Mais très souvent, avant de rentrer, il y a une petite porte. Tranquille. Et la clé de cet après-midi, c'est justement quoi? Voilà, bon, c'est peut-être une question que vous avez écoutée une fois quelque part, mais j'ai eu envie de ramener ça sur ce plateau, voir comment vous allez y réagir. D'accord, on va voir. C'est quoi le voilà, tout simplement, comment est-ce que tu peux dire à ton patron qu'il a eu mauvaise haleine? Ok, parce que c'est celui qui a eu manière, c'est la manière qui est très importante. Oui, et j'ai demandé. Il faut dire à moi par exemple que voilà, peut-être que c'est quand je vous parle, vous avez envie de quitter le plateau, mais vous ne pourrez pas, un truc comme ça. Sachant très bien que c'est sachant très bien que c'est ton patron, tu dois le lui dire avec une manière. Parce que j'ai eu à demander ça à un pote, il m'a dit c'est très simple. Qui va aller dire à son patron, où nous met le peuple. Alors que c'est pas lui blague quoi. Tu vois, en ce temps où c'est difficile au pays, tu as un petit salaire de 50 000 et tu t'en vas avec ton patron, dis patron, what the nous sommes, c'est pas bien. Tu vois, il y a un autre qui a dit que c'est comme ça, le jour de son anniversaire, il va lui offrir d'orange. Ça c'est pas, il n'y a pas de dentifrice et tout. Donc, ces manières sont un peu trop fortes. Du coup,
aller avec des manières un peu plus réfléchies. Les potes là, ils sont pas, en fait, ils sont en chômage peut-être. Voilà, ou bien ils sont toujours sur les bancs d'école. D'accord. Ils ne sont pas encore rentrés dans la vie active. D'accord. C'est pourquoi ils répondent comme ça. Allons-y sur le point où la personne travaille quelque part, est bien payée, qui doit défendre son salaire en posant travailler tout ce qu'il doit sortir vis-à-vis de son patron. On est d'accord. C'est lui seul qui se charge de toute sa famille. Moi, je crois que c'est vrai qu'il soit chaque patron a des moments de détente, des moments de divertissement où il peut te rentrer dedans, Et toi aussi, tu rentres dedans. tu vas quitter le travail. Non, vous êtes en train de s'amuser, vous êtes en train de vous divertir. Donc, il est en train de te rentrer dedans. Et tu le montes aussi. Moi, c'est la phrase qui m'intéresse. En fait. Quelle sera la phrase que tu diras devant ton patron même si tu rentres là-dedans, on sait qu'il y a des limites au fait. Quand on discute avec son patron. Moi, est-ce qu'il y a une phrase? On est en train de discuter, je rentre, je dis, mais patron, c'est comme depuis un moment, il y a quelque chose qui sent bizarre, oui, sur toi. Elle dit, ah bon? Oui. Attends, c'est préférable qu'on cherche. Voilà, et puis. Et vous soulevez les selles du patron. Mais là, tu lui proposes tout de suite. Voilà, une astuce qui peut aller avec. D'accord. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ne sache que le patron accepte comme il se doit. Même tu peux blaguer, mais il y a le patron qui n'accepte pas les blagues. Et toi, qu'est-ce que tu diras à ton patron, vu qu'il est juriste, il tranche les affaires rapidement. Son sort sera beaucoup plus scellé rapidement. Il y a deux cas. Bon, je dirais deux propositions. La première, c'est de se taire tout simplement. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de lui dire, d'accord? Donc, c'est vrai que on va dire, vous n'allez pas vous parler 24 heures sur 24. Le temps que tu es peut-être là avec lui, tu supportes et après tu pars tranquille. Donc, au moins, tu présentes quand même... Tu connais Asfici? La réponse. Non. Une mauvaise haleine ne peut pas t'asphyxier. Mais non, ça c'est la mesure, on va dire... Bon voilà, tu restes dedans, tranquille, sans faire d'histoire et tout. Mais la deuxième, c'est peut-être, comme Marcel l'a dit, dans les petits moments de détente et tout. Ou bien tu peux même, tu peux lui demander que c'est comme ça, que tu as un de tes amis qui vraiment a une très mauvaise haleine, mais que depuis tu sais pas comment faire et tout. Il te propose des choses et tu lui dis. En fait, parfois on ne se rend pas compte qu'on l'a. Donc nous tous on devrait essayer ça quoi. Et puis lui aussi va. Ça c'est réfléchi. La deuxième proposition est réfléchie. Tu sauves ton salaire et puis tu sauves ton poste également. Voilà. En tout cas, c'est bien. Mon fils. Comme d'hab. Je suis enfant. Oui. Je rentre je rentre directement en ironie. Peut-être j'ai une patte d'entreprise dans mon sac. Et à un moment donné, regarde. Non, c'est un go. Oui. Toi, tu n'es pas conscient. Toi, tu n'es pas conscient. Non, pourquoi je suis direct? Est-ce que il faut bien écouter? Ok. Maintenant, quand je représente la patte d'entreprise, il m'a donné. Il dit, chef, si vous voulez, vous pouvez essayer ça, ouais. Essayez ça. Mais est-ce qu'il y a aussi l'autre problème? Est-ce que c'est parce qu'on ne se brosse pas? Non, je ne pense pas que c'est parce qu'on ne se brosse pas. Le patron, il se brosse forcément. Je vais aller à l'école, je vais le montrer qu'il n'a qu'à aller à la pharmacie. Encore. On parle de ton employeur. Oui, parce que sur ce point-là, je ne saurais peut-être pas dire oui tout de suite, parce que là, je pense... Tu mets un peu de l'ironie dedans. Non, c'est pas aussi possible. On ne offre pas n'importe quoi, n'importe qui. Ouais. Non, je ne l'offre pas. Tu dis Et quoi? puis il y a des discussions que tu ne peux pas avoir avec ton patron. Non, et des amusements que tu ne peux pas avoir. Il y a pas même dans vos plus grands moments de délire, vous ne pourrez pas. Il y a une barre. De toute façon, on va soumettre cette question à nos amis téléspectateurs. Vous avez le 92 81 63 13 pour répondre à cette petite question. Vous êtes devant votre patron, bien vous êtes toujours avec votre patron. Il a l'haleine qui n'est pas du tout sociable. Et quelle est la manière adéquate? Pas du tout sociable, la solution. Vous avez compris la question. Il y a un coiffeur qui a perdu, un apprenti coiffeur qui a perdu son travail. Au fait, il a été renvoyé du travail à cause de ça. Parce qu'il ne l'a pas fait de la bonne manière. Elle est pas d'accord. Patron, le rhum, le apprenti pocho, le rhum. Avant un moment, j'avais été décidé. Motivation même. À un moment, tu connais la même. Tu connais
Et le patron, si c'était pas lui, pourquoi il allait s'énerver? C'est ce que j'ai pas compris. En fait, ce qu'il y a dans ma tête aujourd'hui, c'est assez simple. J'étais au laboratoire et je me suis rendu compte que Dieu, il répond un peu plus rapidement aux prières des Occidentaux qu'à nous les Africains. Alors que Dieu nous aime beaucoup. Nous les Africains, Dieu nous aime tellement. D'accord. Mais quand j'étais au laboratoire, c'est ce que j'ai découvert. Il répond un peu plus, genre un peu plus rapidement, quoi. D'accord. Et j'ai découvert, en fait, la cause de ça. C'est quoi la cause? C'est que, non, en Afrique aussi, quand on prie... Non, Non. Pas dit ça, hein. Pas seulement j'ai aimé. les prières ne vont pas passer. Évidemment, il y a des limites, quoi. Non, si Dieu doit tenir compte de nous, allez. Non, mais... Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Hey, tu as dit ça à Dieu. Non, je vais dire que Dieu pousse les paroles comme vous voulez. Tellement fort. Du coup, c'est parce que ici en Afrique, quand on prie, c'est comme on menace Dieu, en fait. Je m'explique. Quand un blanc va en la présence de Dieu, voici comment il procède. Il veut demander quelque chose à Dieu. Hein. Il avait demandé la chose à Dieu avant, Dieu n'a pas encore répondu, il revient humblement. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Humblement, il dit Seigneur. C'est pas comme ça qu'on chante. Seigneur, je t'avais dit, moi je m'en fous. Il dit Seigneur, je t'avais demandé un enfant. Il y a 2 mois. Fais quelque chose, je te le demande encore. Après, la maman part, ou bien genre, la femme elle part, et Dieu dit ah, Ange Gabriel. Donnez-lui un enfant. C'est pas Ange Gabriel qui donne l'enfant. C'est Ange Gabriel nous protège pas partout. Ce qui est sûr, c'est Ange. L'ange qui donne l'enfant, peut-être il était malade le jour. On l'envoie Gabriel. D'accord. Maintenant, l'Africain, il vient, lui aussi il va chanter. Premièrement, il a une mine qui n'est pas vraiment possible. Il est désespéré. Il y a le désespoir déjà. Lui, il chante, première chanson, c'est pour dire à Dieu, je suis là. Deuxième chanson, la même qui vient. Il vient premièrement. Ma femme, Vineco. C'est là même ça va rentrer dans menace. En plus, fais ça, Dieu. Dieu, il a irrité, il peut rien faire. Pour terminer rapidement, parce que le temps ça passe, pour terminer rapidement, si c'est une histoire nommée, le regret n'a pas sorti dans l'autorité visa. C'est pour faire quoi? Mon frère, c'est pour faire quoi? Non, moi, tu vas laisser le visa. Comme tous les lundis, mercredis et vendredis, retrouvez Kaglan et nous faisons immersion toujours dans sa tête pour des histoires drôles. C'est sa manière de soutenir également la culture à travers ses petites chansons, ces mélodies qu'il fredonne sur le plateau et tout. Merci à toi. Merci à vous. On aimerait être toujours dans ta tête, mais ta tête n'est pas grande. On est toujours. Il y a beaucoup de têtes ici. Parfois, quand il commence, on se dit, bon voilà, c'est peut-être ça qui va suivre et après. Ouais. Allez-y visiter son compte TikTok et tout. Tu donnes rapidement les références en rapport plus. Ouais, Facebook c'est Kaglan, TikTok c'est Kaglan. D'accord, super. Il faut rappeler que c'est un humoriste très talentueux qui fait du stand-up également. Donc si vous avez besoin de le port au spectacle, merci de lui faire appel parce que voilà, personne ne vient sur ce plateau s'il n'a rien à offrir. Merci d'être là, merci d'être là et tout. La suite, c'est de parler justement des informations. On a 2 tableaux d'informations cet après-midi. On va s'intéresser à Miss Akofa d'une manière très très pointue. On parlait d'une information qui concerne le 3, les hommes également, de l'autre information concernant le décès de cette charmante demoiselle. Il s'agit de quoi exactement? Alors, on va parler donc de la 52e session donc, de l'ONU. Oui. Voilà. Et donc, le ministre des droits de l'homme et de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, donc Christian Trimois, a été donc entendu ce week-end par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et donc, cette session qui a déjà été ouverte, on va dire, depuis le 27 février, autant pour moi, traite des questions relatives à la situation des droits de l'homme dans plusieurs pays. Et donc, concrètement, voilà, au cours de ce débat de haut niveau, il y a eu des représentants de plus de 125 pays, voilà.
Et donc, pour voilà, présenter un tout petit peu la situation des droits de l'homme dans leurs différents pays. Et donc, dans son intervention, le ministre togolais a évoqué l'impact de la situation économique et financière, hein, bien évidemment, sur les droits sociaux et économiques. Et donc, tout en relevant la détermination, bien évidemment, avec laquelle le pays fait face donc, à toute cette crise-là. Et donc, en abordant la question du terrorisme, on sait que depuis un moment, quand même, le Togo fait face à plusieurs attaques terroristes. Et donc, il a présenté les mesures qui sont adoptées par le gouvernement pour renforcer la stabilité, notamment la stratégie du Togo pour le Sahel et la création concertée du mécanisme comme l'initiative Dakar. Et donc, en ce qui concerne la protection et la promotion des droits humains, le Togo a fait des avancées notables. Et donc, un avant-projet de loi sur la reconnaissance et la protection des défenseurs des droits humains vient d'être élaborée. En tout cas, bon, nous comme ça, quoi, voilà. Bientôt, on sera protégé des attaques des gens comme SKB et Marseille et tout. Donc, en rappel, parce que c'est vous qui nous attaquez très souvent, et donc en rappel, il y a eu plus d'un an, je pense qu'on avait même en parlé sur ce plateau où le ministre avait parlé donc des avancées, notamment en matière d'homosexualité par exemple et tout. Et donc, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies adoptait donc le rapport sur l'examen périodique universel du Togo. Et donc, on peut quand même se féliciter. Il faut dire que le Togo fait beaucoup d'avancées quand même en ce qui concerne les droits de l'homme. Maintenant, on va dire qu'il reste un tout petit peu peut-être dans la pratique que les gens ne sont pas encore suffisamment informés sur certaines lois et tout. Donc, je vous invite quand même à aller sur la page de la République togolaise. Là, vous pourrez voir toutes les lois, tous les communiqués en fait qui régissent en fait le Togo. Et donc voilà, vous ne pourriez plus tomber par exemple sous le coup de la loi et tout ça. D'accord. Information vraiment avant de, je vais rebondir rapidement par rapport aux informations. Les gens qui sont parfois sur les réseaux et qui se disent qu'il n'y a pas d'informations liées au gouvernement et tout, c'est parce que vous ne cherchez pas bien. Il y a des pages, il y a des comptes qui ont ces informations que vous pouvez retrouver facilement et tout. C'est le lieu quand même d'aller visiter ces pages-là. Quand on vous envoie les liens, n'allez pas sur les liens qui ont trait au sexe ou juste des choses comme ça. Il y a aussi des informations assez capitales. Il y a des gens qui ne savent pas que le gouvernement a en compte. Ils ne savent même pas que la prévention a en compte. Ils ne savent pas ainsi de suite et tout. Il y a même un site sur lequel toutes les informations sont diffusées. Lorsque souvent tu visites ces comptes, c'est 15 jeunes. Oui, 15 jeunes. Parfois, 40 000 abonnés. Mais parfois, là où les gens sont. Oui, raison pour laquelle même cette émission essaie quand même de recadrer cela. Il ne faut pas justement se laisser aller comme ça et prendre toutes les informations inutiles. À côté, il y a des lois qui sortent à chaque moment. Après, il y a des signatures qui sont disponibles. Moi, je dis, c'est quand vous êtes en infraction, vous allez être disponible depuis un moment, disponible dans votre téléphone. C'est important. Voilà. Alors, deuxième information, on parle donc du décès de cette charmante demoiselle, moi je l'appelle comme ça, qui nous a donc été arrachée très tôt, on va dire. Et donc, ce samedi dernier, elle a été donc arrachée à notre affection. On l'appelle sur les réseaux sociaux Madame Cooper. Beaucoup la connaissent pour son franc-parler et tout. Moi, je l'apprécie vraiment parce que c'est une dame qui ne mâche pas ses mots. Quand elle a envie de dire quelque chose, elle y va et tout. Et donc, son décès a quand même choqué beaucoup de personnes sur la toile. Donc, voilà, nous, on est quand même très attristés. Et tout, donc nous présentons comme nos sincères condoléances, on va dire, à tout le peuple camerounais qui pleure depuis donc samedi cette brave dame. Et voilà, je pense qu'on a une vidéo, pour ceux qui ne la connaissent pas, on va regarder, on revient juste après. Regardons. C'est une garantie. Donc tu es la belle fille, acceptée et valorisée. Il y en a un petit souci avec la vidéo. Bon, malheureusement, elle n'est plus. Oui. Alors, quand l'information est tombée samedi, il y a eu, ça allait pratiquement dans tous les sens et tout. Donc, l'image qu'on a vue auparavant, c'est, on va dire, le communiqué officiel qui dit que vraiment, elle est décédée. Elle s'est mariée, ça fait juste, je pense, quelques mois. Hein. Elle a aussi un fils et tout. Donc, voilà, on imagine quand même la tristesse de toute sa famille. Donc, toutes nos condoléances. Elle va vraiment nous manquer, hein, ces vidéos, sa joie de vivre et tout. Donc, voilà, qu'elle repose surtout en paix. Un petit rappel
dans cette parenthèse-là, Ouais. surtout pour les jeunes. Protégez-vous. Surtout les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Protégez-vous. Sachez avec qui vous marchez, avec qui vous mangez, avec qui vous buvez. En tout cas, important. ça devient beaucoup plus fréquent aujourd'hui, la mort ou le décès des jeunes. Oui, des jeunes. À chaque moment près, ce sont peut-être les jeunes influenceurs, quelqu'un qui est connu du monde public et tout, qui part comme ça. Moi, j'aurais même appris qu'on l'a empoisonné. Bon, il y a eu beaucoup de... Mais on va dire qu'officiellement, on dit qu'elle est d'une très courte maladie. Oui, parce très courte, qu'il d'ailleurs. y a quelques jours encore, elle publiait sur justement. son compte. On parlait de cancer de cerveau. Cancer de cerveau. Ouais. C'est la gueule joueuse comme ça là quand Il n'y a pas quand même. Parfois les choses, ça va dans tous les sens. Hein, donc. Oui, et puis bon, j'ai pas fini avec le rappel et tout. Parfois nous voyons des personnes sur les réseaux qui sont très très souriantes et qui ont une vie qu'on doit, on se dit nécessairement, on doit être comme lui, mais on ne sait pas ce que la personne vit au fond de lui. Hein. Donc faites gaffe si vous voulez toucher ces personnes assez sensibles comme ça, c'est très important. Peut-être quelqu'un aurait placé un mot qui a suscité au fait, qui a déclenché plus la maladie et puis voilà, elle est partie comme ça. Donc personne âme. Et nous autres, protégeons-nous, c'est tout ce que je peux dire. Protégez-vous au maximum. Même ceux qui sont à côté de moi, là, moi je me protège de peu au moment. Hein. Ouais. On se comprend. Il faut quand même dire que quand tu parles de protection, tu parles de protection sur tous les plans. Oui, Voilà. je me protège. Voilà. C'est On sait- important. On ne sait pas qui est qui. On est ici, on rit et puis demain vous allez. Non, en fait, nous, en fait, on ne va même pas t'en En fait, Je sais pas. en fait, tu ne sais pas que moi-même je me projette plus que toi. C'est ce que je dis. La personne comment il a pas tué les là, tu me vois encore toucher à ça. Même ton fils a peur de toi. Bon, je préfère qu'on ait peur de nous. Je pense que c'est mieux parce qu'aujourd'hui, les personnes qui tuent les autres, ce sont les personnes les plus proches. Oui, On est d'accord. oui, Non, à c'est partir vrai, d'aujourd'hui, toi. je ne vais même plus vous envoyer m'acheter quelque chose à manger. Non, C'est en fini fait, comme ça. nous on ne va pas t'empoisonner. C'est comme Dia le dit. Tu penses que c'est un pauvre qu'on empoisonne. Ça va te rapporter quoi? C'est à la dernière série. Ça, il n'y a pas de Cette partie de l'émission ne finira pas. on va couper cette partie-là. Justement, il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai beaucoup plus de richesse à côté que la richesse financière. On est d'accord. Oui. Et tout. Mais je vais répéter encore, il faut savoir parler sur ce plateau. Peut-être que prochainement, votre place sera vite. On est d'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'était une petite parenthèse, histoire d'apporter encore ample information. Merci à toi. On se retrouve le lundi prochain. Mais probablement le mercredi, on doit se voir parce que le mercredi, c'est le 8 mars. Oui. Et justement, on va célébrer les femmes. Et ce plateau sera justement consacré aux dames. Justement, donc, on aura besoin de vous et tout. Merci beaucoup. On va prendre une courte pause dans quelques instants, le temps pour nous de recevoir notre premier invité sur le plateau de cet après-midi. On a justement à parler avec vous, c'est important. La régie nous accompagne avec cette pause musicale et puis on revient juste derrière pour la suite de l'Ekema. Ne bougez pas, on continue, ne bougez pas. Si c'est. D'accord. If you're bien lover, listen your capital Maurice. Max Funk on the track. Onyale ke olona me my baby. Yeah. Nolonjo vivi nana mu alagbe. Onyale ke olona me my baby. Yeah. Nolonjo vivi nana mu alagbe. Vivi te kutule panye vo okbajole mange. Vivi te kutule panye vo okbajole mange. La coach vivi, la coach vivi, la coach vivi. La coach vivi, la coach vivi, la coach vivi. Awatimoula sous la pluie, à cause de toi je suis sous la pluie. Awatimoula sous la pluie, l'olomba tsunami. Awatimoula sous la pluie, à cause de toi je suis sous la pluie. Awatimoula sous la pluie, l'olomba tsunami. Letigne, c'est, oh yeah. Ma vitamine, c'est, yeah. Vivite kutule panye, wo opetule mange. Vivite kutule panye.
Alime le shot, si beho banana. Alime le shot, si beho banana. Yamano eat, si be banana. Yamano bouffe, si be banana. Yamba vivi, c'est ma voix. Ou de capalogue avec la chienne. Validé, bébé, c'est toi, j'ai validé. Validé, bébé, c'est toi, j'ai validé. Awati moula sous la pluie. À cause de toi, je suis sous la pluie. Awati moula sous la pluie. Non, l'ombre tout la vie. Awati moula sous la pluie. À cause de toi, je suis sous la pluie. Awati moula sous la pluie. Non, l'ombre tout la vie. Les tignes, c'est. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous le prochain tableau à découvrir dans quelques instants, c'est de parler justement de Sokone, parler de la culture de l'autre côté, comment ça se passe, comment les acteurs de ce milieu, c'est-à-dire Sokone, ils font quand même l'effort de sortir la tête de l'eau dans leur zone. Bessoli nous a rejoint sur le plateau, il est animateur, présentateur, technicien, Radio Méridien pour précision également, le promoteur de Sokone Musique à Bord. Bonsoir. Salut Escalier. Comment ça va? Ça va. On dit que vous êtes les grosses têtes, bon, pas en forme, hein, ça dit qu'on parle de grosses têtes, ça, bon, pas de la forme, mais les grosses têtes de la culture de l'autre côté de Sokone. Actuellement, tout le monde a grosse tête. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à tout, parce que chacun fait tout. D'accord, super. Comment se porte Bessoli? Bessoli à merveille, je rends grâce à Dieu et j'espère que toi également. Je vais bien, très bien d'ailleurs. Je vais super bien. Très heureux de te recevoir sur le plateau. Il vient justement de descendre du bus. Hein. Ouais. Il vient fraîchement de se couler comme ça. C'est quelqu'un qui ne fait pas trop de temps à lever. Donc il est là, il passe et puis bon voilà. Le reste, on en parlera en ligne et tout. Justement, tu es là et tu nous diras comment ça se passe la culture de votre côté. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'activités qui sont concentrées ici au sud. Ouais. Mais au nord, il y a juste que quelques activités culturelles et tout. Comment ça se passe la culture en général de l'autre côté de ce côté? La culture en général à ce côté, je pense que bon. Auparavant, nous sommes sur une pente glissante. Je pense que avec beaucoup de rénovations qui naissent, nous sommes en train de relever le défi. Et je pense que d'ici 2025, pour ne pas exagérer, Sokone fera également partie des villes qui font vraiment tout côté culturel. Justement. Et quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour permettre à ce que la culture là-bas puisse continuer de s'éclore jusqu'à ce qu'on arrive à 2025 comme toi le dire? Les moyens d'abord c'est d'apprendre. D'accord. D'apprendre parce que à partir du moment où quand on est sur place, on pense qu'on connaît tout. Okay. Quand on bouge un peu, on voit ce qui se passe ailleurs. Non, en fait, je gère le mets chaque jour. Donc c'est vrai que quand il y a des événements phares, on est là pour juste quelques jours, partis pour préparer le terrain. Justement ça. Et quand on prend les jeunes de Sokone, hein, déjà à partir de Sokone, je Bafilo et tout, comment ils s'intéressent à la culture? Excusez-moi de le dire ainsi, à partir de Sokone, là, vous savez que c'est la religion qui est un peu plus au top. Donc, quand tu as des choses que quand tu fais, tu vas à la compte de la religion, tout à l'heure tu risques d'être mal vu. Exemple pareil, pour qu'on puisse avoir une idée, à l'encontre de la religion par exemple, non pas de la culture en général. Avant de prendre au fait les branches de la culture, la musique, la danse et les autres et tout. Par exemple, si tu veux faire un événement, c'est dans l'événement que tu vas voir des personnes vont porter des trucs bizarres. Tu vois, pourtant la religion interdit cela. Donc on ne va pas toujours faire des événements où les jeunes vont porter des tenues, des bravés, tout ça. Donc il y a beaucoup plus d'exigences sur ce côté-là. Voilà. Ce qui fait qu'il y a des réticences et tout. Est-ce que les jeunes même, on sent l'envie qu'ils veulent développer la culture ou bien aujourd'hui, je prends toujours un exemple banal. Avant, la première fois que moi j'ai mis pied à Sokone, les événements, les soirées, 2 balais quoi. Tu peux être descendre, tu rentres. Mais aujourd'hui, on est un peu à 500 et à 1000 francs. D'ici 2025, quand ça part de 2000, tu sais que quand tu fais un événement, bon, ça peut t'aider à payer les charges et peut-être à faire le regard des personnalités, hein, je parle bien sûr des préfets, des maires de la localité, qu'est-ce qu'ils font comme effort pour que la culture dans cette zone puisse continuer par s'éclore? Aujourd'hui, je pense que les autorités, bon, ils font leur mieux quand même, ils font leur mieux, je ne vais pas dire qu'ils soutiennent. Par exemple, notre Sokone Musique qu'on va faire le 18 mars, il y a déjà côté culture, il y a le directeur de la culture, il y a le maire, il y a les maires, il y a le bureau d'art autant pour moi qui nous soutient. Donc déjà,
Et c'est bien, le préfet même nous soutient parce que tant que vous faites quelque chose qui ne va pas créer l'insécurité, c'est déjà bien. Déjà, lorsque, à la question de savoir quel est le regard des jeunes, ou soit comment les jeunes apprécient la culture, le fait de dire que les jeunes aujourd'hui sont un peu réticents par rapport à la culture, c'est très grave parce que on a reçu King Agro sur ce plateau qui nous disait que les jeunes sont passionnés, les jeunes veulent faire, mais il n'y a pas de soutien derrière. Il y a contradiction entre les deux propos. Non, il n'y a pas de contradiction parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un jeune veut faire quelque chose, il se rappelle qu'il y a la religion qui interdit ci, qui interdit. Sinon, les jeunes, nous par exemple, les jeunes, je suis un jeune, on a vraiment envie de faire des choses. Même si un lundi, on va faire un événement, vendredi, on va encore faire, samedi, on va encore faire. C'est bien pour nous, c'est ce qu'on a envie de faire. Si je comprends, il y a des choses qui vont à le frein de ce développement, si on peut le dire ainsi. Oui, ça doit être beaucoup plus pointu et pragmatique. On ne va pas se voiler la face, il y a la religion, parce que l'autorité, bien, les personnalités se disent que les jeunes vont peut-être faire des choses et laisser la religion. Pourtant, vous savez, par exemple, à Sokodé, on prend un exemple banal, c'est tout récemment, il y a ce qu'on appelle piscine à Sokodé. Excusez-moi de le dire. C'est dans les hôtels, il y a des piscines actuellement. Et puis, quand un jeune veut se divertir, il est obligé d'aller à Cara, à Soutoubois. En fait, ce qui m'amène à faire cette analyse là, parce qu'aujourd'hui, lorsque tu passes partout, la population t'aime, si je peux le dire ainsi, brand King Bara partout, que c'est leur fierté. Mais lorsque la religion aujourd'hui, tu me dis que la religion interdit ou la religion n'aime pas trop que les gens s'adonnent à la culture. Maxel, viens à Sokodé un jour, on va faire un événement qui va, par exemple, dire aux jeunes de porter les mini-jupes. Non, c'est un exemple que je te donne. On va pas. Je suis quelqu'un de direct. Voilà pourquoi parfois il y a des personnes avec qui ils ne veulent pas nous confier des tâches. Parce qu'on est direct. Par exemple, si tu viens à Sokodé pour faire un événement, aujourd'hui, si tu veux faire un événement à Sokodé, que tu mets King Bala en West, tu vas partir avec beaucoup de choses. Mais tu veux faire un événement et tu invites les gens à porter des mini-jeeps. C'est-à-dire peut-être comme on le fait ici à Lomé, à Tapevi soirée, voilà, Godévi soirée, en plus il n'y a pas de piscine, donc je vais aller autour des piscines. Je comprends. Voilà pourquoi les jeunes quittent Sokodé pour aller à Soutoubois, pour aller à Cara. Quand on fait des piscines parties, la majorité des jeunes viennent de Cara, de Sokodé. D'accord. Il y a les jeunes de Cara bien sûr, mais une majorité de Sokodé. D'accord. Question personnelle. Il y a combien de piscines à Sokodé actuellement? C'est un travail que tu me donnes aussi. Aujourd'hui, il y en a. Par exemple, il y a c'est pas pour faire la plus grande, mais tu as une idée là-dessus. Il y a l'hôtel La Mirelle. Après l'hôtel La Mirelle, je pense que c'est fini. C'est fini. Tu vois, je sais qu'à l'hôtel La Mirelle, il y a piscine. Il y a également l'hôtel qui vient de comment j'oublie les pierres de terre. C'est juste à côté de la cathédrale là. J'ai oublié quasiment leur nom. Ils sont en train de faire un projet de piscine là-bas. Tout se connaît. Je t'explique le pourquoi j'ai demandé le nombre de piscines là-bas. C'est pour faire appel une fois encore aux autorités qui sont ici à Lomé, mais qui viennent de là, de penser un peu pourquoi ne pas offrir des choses aux jeunes là-bas pour qu'ils ne puissent pas encore se déplacer et aller loin et tout. Vous voyez, pourquoi pas des parcs et tout pour les enfants. Est-ce qu'il y a des parcs à Sokodé? Mais je crois qu'il doit y avoir un sérieux problème. Je crois que c'est l'occasion aussi de soulever parce que à connaître aujourd'hui les musulmans sont des personnes entre guillemets nantis et qui n'hésitent pas à dépenser ou à aider. Mais me dire aujourd'hui que cette localité-là est quasi inexistante, je n'arrive pas à comprendre. On touche du doigt le manque d'infrastructures, le manque de moyens, et nous avons exagéré le manque de volonté aux personnes qui pourraient implanter des infrastructures là-bas pour que ça puisse être développé. On est d'accord ou pas? Marcel, par exemple, on n'a pas d'affaires sociales. Bon, on n'a pas un centre de loisirs dans Sokodé. Je crois que vous avez... Notre affaire sociale, tout récemment, bon, tu connais la situation, je ne vais pas te rappeler ça. Donc, on présente, je profite de cette émission pour présenter toutes nos excuses aux autorités. On en a besoin. D'accord. On a besoin. Je pense que la caméra, tu vas regarder la caméra pour passer ce message assez fort. Des lieux de divertissement. Justement. Sinon, on reconnaît en tout cas que parfois, nous allons à l'encontre de ce que vous décidez. Vous avez cassé le centre ou quoi? Non, soyons directs, si c'est vous, là, on sait que c'est la population qui n'est pas encore en adéquation avec ce que peut-être les autorités veulent. On avait un centre, on avait une affaire sociale, mais tout récemment, l'histoire de marche, tout ça là, ça a été brûlé. Ah oui, je me rappelle. Donc du coup,
on s'en tient à ce qu'on a pour le moment. D'accord. Bon, donc je pense que c'est sûr qu'ils sont en train de faire ce projet. Donc si vivement nous construisons en tout cas un truc comme la maison des jeunes à Cara par exemple, je pense que c'est des choses qui vont commencer par rassembler. Ça va venir. On va prier beaucoup et puis je prie en tout cas pour ça. Vous allez, parce que tu es le porte-parole de tous les gens venant de Sokode sur ce plateau, vous allez promettre aux autorités, au gouvernement que vous allez au bio. Actuellement, et même ils savent qu'on ne va plus le faire. On a compris la leçon. D'accord, merci beaucoup. C'est ce qui est bien. Justement, quand à un moment donné, quand on reconnaît qu'on a fauté, et puis voilà, c'est bien, moitié. Je ne suis pas dedans, mais je parle au nom de tout le monde. Je sais. En l'absence du centre, est-ce que ton événement peut, voilà, justement. On va nous plancher maintenant sur Sokode Music Award qui continue toujours son périple. Aujourd'hui, nous sommes à la quelle édition déjà? Nous sommes à la 3e édition. 3e édition, là, bravo, ça s'applaudit. Ce qui veut dire que malgré les conditions, les jeunes qui ont de la volonté dans ce milieu-là continuent quand même de mettre en place des structures pour que les événements puissent tenir et tout. Il s'agira exactement de quoi comme contenu pour Sokode Music Award pour cette 3e édition? Sokode Music Award, comme les éditions passées, c'est pour faire la promotion d'abord de nos artistes, de tout ce qui est culturel dans notre milieu à Sokode. Puisqu'on a des talents, il faut également permettre à ces talents d'être vus ailleurs et à ces talents également de faire mieux ce qu'ils font. D'accord. Donc voilà pourquoi le projet Sokode Music. Quand on prend la première édition, la 2e édition, on est en train de préparer la 3e édition et tout. Est-ce qu'on a fait un bilan de ces 2 dernières éditions et on se dit que pour cette 3e, là, on doit encore mettre la barre un peu plus haute? Oui, effectivement, la première édition, la 2e édition, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de manquements. Il y a eu beaucoup de manquements. Et pour cette 3e édition, on a encore relevé le défi. Et on continue par approcher les experts, les professionnels en matière pour encore mieux faire. Ce que vous allez voir le 18 mars, c'est encore des rénovations. Et d'ici les 4e éditions à venir, on pense qu'on pourra encore... On peut avoir déjà l'eau à la bouche. Dites-nous, qu'est-ce qui sera voilà, la particularité de cette 3e édition? La première édition, la 2e édition, nous avons eu à primer, à part les artistes, les acteurs cinématographiques. Je pense que cette année, à part les artistes, nous avons touché du doigt les dames et les messieurs qui font aussi du folklorique, dans les mariages, dans les métiers. Nous avons pensé aussi primer les joueurs. Les joueurs, parce qu'on s'est dit qu'eux aussi ils contribuent. Voilà. Donc c'est les 2 particularités qu'on a ajoutées cette année. D'accord. Comment a été la sélection des acteurs qui seront primés, sinon qui auront des prix de distinction? Comment ça se fait le choix de ces acteurs-là qui, voilà, le 18... Vous voulez parler des lauréats? Oui. Bon, on dit des lauréats parce que... Catégoriser D'abord, nous regardons un peu le travail de l'artiste. On jette un coup d'œil sur ces différentes pages, pour voir le travail de l'artiste. Et après, on essaye de recadrer l'artiste. Voilà pourquoi je dis, dans chaque catégorie, on a plus de 15 inscrits, si je ne me pas. Donc, on essaie de voir la popularité parfois, mais le travail de l'artiste. Parce qu'on ne va pas regarder que forcément côté popularité. Parce qu'il y a des femmes qui suivent parce qu'on est dessus. Donc, on regarde vraiment le travail qui est fait. D'accord. J'ai 2 petites questions. Du coup, si je comprends, les artistes, vous lancez d'abord une affiche à appel d'inscription. Les artistes viennent s'inscrire et parmi eux, maintenant, vous choisissez. On ne choisit pas. Il y a des critères qu'on soumet. Et s'ils sont à jour, s'ils remplissent les critères, ils sont lauréats. Ils sont primés au fait. D'accord. Ma deuxième question, je suis de Sokode tout de suite et je vis à Tapamé où je fais bien ma musique. Est-ce que je suis susceptible d'être nominé? Effectivement, tu peux t'inscrire. La preuve pour cette 3e édition, il y a des artistes de Lomé qui ont vécu à Sokode, qui se sont inscrits. Il y a des artistes qui sont au Burkina, qui ont vécu à Sokode, qui se sont inscrits. Donc, une fois que vous êtes ressortissant, voilà, Sokode, pas forcément de Sokode, surtout bois, tout ce qui est la région centrale, on prend. D'accord, super. Est-ce que je donne un soutien par rapport à la 3e édition? Il faut dire que voilà, le milieu même on connaît, il n'y a pas de piscine. Est-ce qu'il y aura un soutien pour les événements? J'avoue que côté soutien, il y a vraiment encore... Apparemment, j'ai comme la mémoire, du moins, j'ai comme l'impression qu'ils veulent qu'on les prouve ce que nous pouvons faire d'abord. On parle bien sûr des autorités. D'accord. Ou les personnes susceptibles de vous aider. De nous soutenir, de nous aider. Donc, ils veulent voir d'abord la capacité, la force que nous pouvons donner.
et peut-être ils viendront. Parce que je me dis, la dernière fois je disais à mon staff, à mon équipe, ne vous en faites pas, quand on serait dans la 6e, 7e édition, c'est eux-mêmes qui vont nous appeler. Mais je crois que manque de soutien à Socodé Music Award, il y a un problème parce qu'aujourd'hui nous avons de grosses têtes dans le domaine, dans la sphère du showbiz togolais, qui sont vraiment, qui ont des voix qui portent. Alissa de King Agoro avec Kara Music Award, qui aujourd'hui est l'un des événements les plus prestigieux qui prime les artistes. On a Elamit Koubaya Touré, on a Délice Deda, ils sont nombreux, c'est normalement ces cadres-là qui viennent de Socodé. Normalement, ils ne doivent pas. Aujourd'hui, j'avoue que Socodé Music Awards, j'ai été inspiré par le frère René King Agoro. Voilà pourquoi, entre parenthèses, j'ai été lauréat à Kara Music Award 3 fois. Donc, du coup, ce qui m'a motivé à également me suivre Socodé Music Award. Donc comme tu as eu beaucoup de clips, là, tu le Non, pas ça. Je vois comment le frère King Agoro également cherche un partenaire. D'accord. On ne va pas tout déballer ici. Il y a beaucoup de choses qui se font. D'accord. Et on espère bien qu'à la 4e, moi je dis même pour cette 3e édition, si tout marche bien, c'est pas encore tard. Voilà, les partenaires peuvent se bousculer derrière et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, on aura des informations concernant le lieu, la date, les conditions et qui peut venir à Socodé Music Awards. Vous êtes à Socodé actuellement, vous voulez venir suivre Socodé Music Awards. Et comme je l'ai dit, nous avons un centre de loisirs qui est juste en face de l'ITC Assomption. Pour ceux qui connaissent Assomption à Socodé, il y a l'ITC Assomption, il y a Sainte-Marie de ce côté et puis le centre est collé en même temps à côté. Donc c'est là-bas nous essayons de nous divertir. C'est le lieu de la soirée. Et je pense que le prix d'entrée, comme tout le monde l'a déjà vu sur nos affiches, c'est 500. 500 francs. Ouais. D'accord. Il y a des invitations, des enveloppes que nous aurons aussi à envoyer aux autorités, sûrement. D'accord, super. On s'attend à quoi au lendemain de cet événement? Je pense que pas au lendemain, mais en même temps au cours de l'événement, il y a forcément des choses que je vais apprendre, que nous allons apprendre pour mieux faire. Et c'est ça. Il y aura des prestations? Oui, il y aura des prestations. Mis à part les artistes que nous allons primer, ces acteurs que nous allons primer, il y a également les groupes chorégraphiques qui vont prester le jour J. Il y a aussi les DJ qui vont prester le jour J. Il y a les humoristes que nous avons mis entre parenthèses tout récemment sur TikTok, donc qui sont inscrits. Donc le jour J, c'est le live différent. Les membres du jury et le public ont décidé de... Dernière question pour Gwesoli, une question. Je crois que dans presque tous les awards, on oublie toujours les animateurs. Toi-même, tu es animateur. Il a déjà pris 3 prix chez la première édition, nous avons mis la catégorie animateur. Il y avait un animateur de la radio Albarca qui a remporté. Mais dans ces histoires d'awards, on retient plus là où il y a plus d'inscrits. Par exemple, vers chez nous, on retient là où il y a plus d'inscrits. Au début, on lance toutes les catégories. Là où, si dans la catégorie animateur, je ne peux pas m'inscrire dans la catégorie animateur. C'est vrai que mes confrères là-bas, il y a aussi un problème. On va en venir après parce que je me dis que voilà, King l'avait soulevé sur ce plateau et tout. Entre vous, est-ce que vous entendez, les mains? Faudrait qu'on arrête de cette histoire de concurrence. D'accord. À partir du moment où on va arrêter, c'est parce que par exemple, un confrère Georges, il est animateur, moi je suis animateur. Bon, au fait, j'anime plus que Georges. Si on arrête cette histoire, je pense que aujourd'hui, si je suis animateur, que j'appelle mon confrère Georges, viens, on va animer ensemble, il ne va pas refuser. Justement. Donc si on arrête cette histoire de concurrence, c'est pas parce que tu as commencé avant moi que je ne peux pas faire mieux que toi. Justement. Je pense que c'est voilà. Je crois que cette histoire de concurrence, c'est dans la sphère du showbiz et que lorsque les Togolais arriveront un jour à surpasser cette étape de concurrence, on ira encore de l'avant. Maintenant, ma toute dernière question, par les éditions passées, on a toujours primé avec les trophées. Est-ce qu'aujourd'hui, au cours de cette 3e édition, au-delà des trophées, les lauréats partiront avec certains lots? Notre équipe, nous, on a fait notre million pour primer seulement qu'avec les trophées. Mais nous avons touché certains partenaires. Des partenaires nous ont promis nous surprendre. Et aujourd'hui, je vais dire merci à l'équipe de Manza Group. Et c'est vrai que ça a été pour moi, et je ne sais pas comment je vais m'exprimer, j'ai voulu vraiment les approcher pour voir comment est-ce que d'abord ils vont améliorer la carrière de nos artistes. Donc, bon... c'est sûr que Manza Group va nous surprendre le Ce qui veut dire qu'on aura plusieurs artistes venant de Socodé qui vont signer à Manza Group. C'est ce que je me dis, ma foi, c'est possible. C'est mon souhait.
C'est possible. C'est non sûr, au fait. C'est possible. C'est possible. Justement. Bien. La dernière question pour Bessoli aujourd'hui, il faut dire que quand on prend les awards et tout, à la fin de l'événement, il y a toujours des petits mots qui sortent de l'autre côté. L'organisateur a vu le visage de l'autre, l'argent n'a plu, il a remis le prix, telle personne ne devait pas prendre le prix et tout. Quelle est aujourd'hui en tant que promoteur, quelle est ta réponse à toutes ces phrases-là ou ces mots qui se lâchent après les événements d'awards? Je vais encore ramener cette phrase. Il faudrait que les artistes aussi arrêtent de penser qu'ils sont en concurrence. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je le dis toujours, Sokone Music Award, ce n'est pas pour primer le meilleur, mais celui qui fait mieux. D'accord. Tout le monde fait bien. On ne peut pas primer tout le monde. D'accord. On peut, le peu par exemple que Lié son équipe font, nous faisons la promotion de tous ces artistes, autant pour moi dans la radio. On joue leurs chansons aujourd'hui, donc tu ne peux pas te réveiller pas dans la radio méridien sans écouter l'artiste Kimbala. Tu ne peux pas te réveiller un jour ne pas écouter tel artiste. Donc maintenant, du côté des trophées, on essaye de couronner ceux qui font mieux pour permettre aux autres de faire encore plus mieux. D'accord. Ligue Besson reste avec nous. Je rappelle qu'il est animateur et technicien à la radio Méridien à Sokone. Il est le promoteur de Sokone Music Award et ils sont à la 3e édition. Il a fait un petit tour chez nous cet après-midi pour nous donner ample information. C'était un plaisir pour nous. Et justement, il va rester avec nous parce que les prochains invités qui seront sur le plateau parleront également des awards où la TV2, nos journalistes, l'émission et moi-même sommes nominés. Ils vont nous donner des détails également. Mais bien avant qu'il arrive, on va une fois encore mettre lumière sur un artiste. Justement, cet après-midi, on va parler de Almok, la diva de la musique togolaise. Jusque-là, elle n'a pas encore détrôné, même s'il y a des choses qui se bousculent en bas, elle reste la diva. Et on va parler justement de Almok cet après-midi dans le Zoom de Latif. Justement, Almok a fait quoi? Elle a quoi? Elle veut quoi? Et qu'est-ce qu'on doit la faire? En tout cas, bonsoir Escavé. Bonsoir. Bonsoir sur le plateau à tous nos téléspectateurs. Oui. Almok reste Almok, celle que nous connaissons depuis plus de 10 ans, si je peux l'affirmer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mars où la femme, elle sera en honneur. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre la lumière sur cette diva qui fait beaucoup pour la musique togolaise. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Almok. D'accord, super, on parle d'Almok et tout, on y va. Et issue d'une famille où la musique est une routine, elle accompagne toujours sa maman à l'église où elle a pris goût de la musique. C'est en 2010 qu'elle sera véritablement lancée dans la musique afin de perfectionner son talent et de faire face aux réalités du showbiz. Elle fait la rencontre du feu Omar B, où elle sera mise en contact avec le manager général de Fanga Music et Tamakim Tutu. Tamakim Tutu. Donc quelques heures passées au studio, on note la naissance du titre Le Mariage. Bon, si la régie peut nous accompagner avec l'extrait du titre Le Mariage, ça me fera plaisir. On y va avec l'extrait du titre Le Mariage, qui est la révélation d'Almok. Aujourd'hui même on l'écoute, on a envie de se marier. Bon, Dieu merci, elle s'est mariée. On prend l'extrait. Si on a l'extrait, on peut nous mettre l'extrait en attendant que notre ami ne continue par nous donner des informations, puisque je viens d'écouter Église quelque part. Église. Ouais, qu'elle a été. Unis dans une harmonie où on se jure fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Dans le meilleur et le pire, Nadoku, Bemagbeji, Nanyebe, Iglobe, Ndekeke, Tejo, Bemagbe. Mariage que cette chanson-là. Dieu seul sait. En tout cas, un titre qui lui a valu même le titre de la meilleure artiste au All Music Award dans les années 2010 au Palais des Congrès de Lomé. C'est ce même titre qui a permis à Almok de grimper les échelons. Il a fait même des scènes à Paris, passant par l'Allemagne, avec des titres aussi comme Nononini, un véritable chef d'œuvre réalisé en Afrique du Sud. On note aussi la naissance du titre Etoupé. Et la naissance avec la collaboration avec le feu Didier Arafat. Justement. Donc un titre. Les Bénin. Un titre même qui a vraiment propulsé Almok dans la sous-région. Avec le titre aussi. On note aussi son côté béninois.
Elle a fait un titre avec Cécimé que j'apprécie beaucoup. J'espère que vous connaissez le titre. Hein. C'est on n'a pas souci, on veut danser. Le mec Cotonou, ça va tuer. Je crois bien en 2015. Oui, quand Koulkati battait son plan. Et beaucoup de sociétés n'ont pas hésité à s'approcher de cette meilleure voix. En tout cas, l'écouter simplement réveille tous vos sens. Hein. Elle a été vraiment primée à des différentes soirées. Aujourd'hui, Almonk, elle est vue comme la diva de la musique R&B togolaise. Elle a fait même Paris, passant par l'Allemagne, des scènes à Lomé ici jusqu'au nord. Donc, nous voici en pleine crise 2020. On entend un silence total. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la rupture entre Almonk et sa maison de production Fanga Music. Quelle est la petite histoire qui se cache derrière cette rupture? Bon, selon les bruits du couloir, le manager de Fanga Music faisait des avances à Almonk. Donc c'est l'histoire qu'on a pu retenir. En tout cas, nous-mêmes, on fera encore des recherches pour découvrir plus ce qui se cachait sur cette rupture. D'accord. Beaucoup de maisons n'ont pas hésité à s'approcher de cette diva même qui avait signé avec la brasserie Bébé de Lomé où elle représente la Guinness. Il y a aussi le Plan Togo, UNICEF et la maison Woodin où elle a fait sortir le titre Dati de Wood avec les Toufans. Un titre bien apprécié par voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Almonk mettra pause à sa carrière où elle va fonder sa famille. Elle fera son foyer avec monsieur Nicolas Tossou qui deviendra véritablement son manager et son producteur de la Teen Impact. Aujourd'hui, Almonk a 2 fils. Donc voilà un peu la vie privée de Almonk. En tout cas, on applaudit pour Adiva sur ce plateau. On zoome sur sa vie, sa carrière également, tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Il faut rappeler que Almonk reste une diva de la musique R&B ici au Togo. Beaucoup d'ondes positives à elle. Et également, félicitations pour sa vie de couple parce que c'est pas toujours évident pour les femmes. En tout cas, selon Almonk, son foyer passe avant sa carrière. Je pense qu'elle a dit qu'il a surpassé et sa visite en Côte d'Ivoire avec cette phrase qui dit moi je suis une mère poule. Aujourd'hui si tu me vois sur une scène, il va falloir passer par moi ou bien j'irai avec mes enfants. Par exemple, aujourd'hui, si tu vas Almonk sur une scène, elle ne voyagera pas seule, elle ira avec ses enfants. Elle dit aussi, je ne vais pas rater l'éducation de mes fils à cause de ma carrière. Oui. Je pense que c'est mieux par rapport aux artistes qui se déplacent avec 5 managers. Je préfère un déplacement en famille qu'un déplacement avec des artistes où... En tout cas, elle est consciente. Justement, c'est bien. On va saluer nos amis congolais au passage qui se déplacent avec peut-être 30 personnes derrière. Toute une équipe de football. Tout le village est logé et tout. Donc, Almonk, je pense que beaucoup de jeunes filles qui se donnent à la musique aujourd'hui essaient quand même de la ressembler, copier un peu, apprendre d'elle et tout. Et ça fait vraiment plaisir. Je crois que si je devais faire un apport, vous n'êtes pas sans savoir que je suis né à Témédia. Almonk aussi est né à Témédia. Lorsqu'on était enfant et qu'on passait, on nous disait tout le temps voilà la maison de Almonk. Son nom de famille, je crois, c'est I. Et je crois que c'est son oncle qui est le chef canton de Témédia. D'accord. Belle information. C'était la précision. Je viens de Témédia. Je pensais qu'il voulait dire désolé si Almonk doit voyager comme justement, j'avais fait une carrière de manager. Moi, je voulais juste faire le lien côté où il disait, il va me dire que lui aussi chantait avec Almonk et que ça n'a pas marché. Elle était encore enfant. En tout cas, c'est bien quand même. Merci beaucoup à Latif. En tout cas, notons qu'elle a fait sortir un album tout récemment à la grande salle Fazao de l'hôtel 2 février. Que la série Sur le gâteau, c'est Madame le Premier ministre qui fut la marraine de cet album intitulé Amazon. Avec des comportant des titres comme Bendoda, Maoubé secrétaire, etc. Akbe, OBB, donc voilà un peu. Aujourd'hui, Almonk comptabilise plus de 714 000 abonnés sur sa page Facebook officielle, 152 000 abonnés sur sa chaîne Instagram, 92 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et depuis la naissance de sa chaîne YouTube, elle comptabilise aujourd'hui plus de 14 465 000 vues sur sa chaîne. Bravo.
Allemand doit te payer pour cela. Juste pour cette partie-là. En tout cas, si tu aimes une personne, il faut aller au-delà de tout. Donc tu n'aimes pas depuis mes statistiques, ça ne sont pas dans ta bouche comme ça. Est-ce que tu n'es pas un chanteur? Voilà. Je ferai un jour sur toi. Est-ce que c'est Agosho Award? Est-ce que c'est Kevin Show? Est-ce que c'est bientôt Togo Media Award? C'est dans quel monde célèbre Attends, je me garde, tu sais. Tout de suite, on a parlé là, mais je veux mettre en valeur en même temps rapidement. Tout de suite, là, on dit statistiques, ils sont des. Bon, bravo, tu me suis bien. Je pense que tu seras à ma droite, comme le fils du père, le jour où on va aller pour cette grande soirée-là. Tu seras là à mes côtés. Pourquoi pas, si c'est moi, on appelle comme le gars, je vais t'envoyer petit. Va pas ça. En tout cas, est-ce que tu sais allemand que c'est l'anagramme du nom Komla? Ah ouais? Ah ouais? C'est Komla qu'elle a. Ah là, on peut l'appeler comment? Comme là, tu peux l'appeler comme là, c'est son nom à elle. Son nom de famille. Pas son nom de famille, elle s'appelle Edem. D'accord. Donc c'est comme là qu'elle a anagrammé. Là, si je comprends bien, comme c'est une fille, on va l'appeler comme Laz. Merci beaucoup. La suite de l'équipement, c'est de parler dans quelques instants de Togo Media Award, un événement également qui va primer les acteurs du monde médiatique sur toute l'étendue du territoire. Ils sont à la première édition et ils seront sur le plateau pour nous donner en pleine formation. On aura également notre artiste invité qui est déjà dans le locaux qui montera sur le plateau dans quelques instants. Sans oublier qu'on va parler aujourd'hui du prénom Colette. Les Colettes seront à l'honneur aujourd'hui dans l'équipement. On prend une courte pause, le temps pour nous de recevoir notre second invité sur le plateau pour nous donner beaucoup de détails sur ce grand événement pour prochainement. A tout à l'heure. On y va avec la tradition. Feu! Yombe faut graver Didia, Mako le disciple. Nous tout mal les deux gars, nous mal les deux gars. Les deux gars, nos pays peuvent passer l'eau. Homme là tu veux l'épouser, femme là tu veux l'épouser. Si tu veux vraiment l'épouser, oublie son passé. Le monsieur là a son passé, la femme là a son passé, chacun a son passé. Le Ghana a son passé, la Gaule a son passé, chacun a son passé, vivons le présent. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipement pour continuer avec vous. Le prochain tableau, c'est de parler justement de Togo Media Award, un grand événement auquel nous y convions tous prochainement. La date sera connue dans quelques instants sur ce plateau. Également, vous donner ample détail là-dessus. Les organisateurs sont là. Sinon, le président du comité d'organisateurs ou l'initiative de ce grand événement est à mes côtés. Pourquoi ne pas prendre sa parole avant de continuer? Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Nous allons très bien. Très bien, justement. Comment se porte la culture en général et surtout les médias où vous plongez beaucoup plus de regard? Oh, disons que les médias ça va, même s'il y a un grand travail encore à faire. Ah, il y a un grand travail à faire? Ah, il y a un grand travail à faire. Justement, vous allez nous en parler, mais pas dans cette émission. D'accord, il n'y a pas de C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau cet après-midi. Il faut dire que vous êtes l'initiateur et voilà, le président du comité d'organisation de Togo Media Award. Vous répondez au nom de Tchalim Kossi Adamassi. Badamassi, autant pour moi. Mes excuses pour cela. Et tout. Donc, on va justement parler de ce grand événement. Mais je vais saluer également mon ami. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? On m'a dit dans les oreilles que c'est vous qui gérez le site. Sinon, la plateforme qui gère le voting. Effectivement. Justement, donc vous maîtrisez les chiffres. Si quelqu'un triche là, c'est vous, vous savez. Ah, justement. On va justement parler sur ce plateau et tout. Pourquoi déjà avoir eu l'idée là d'avoir un événement pour primer les hommes de médias? D'accord. Disons que je suis parti d'un constat. D'accord. Généralement, qu'est-ce que les médias font? Ils font des stars. D'accord. Ils font la visibilité des gens. Mais au-delà de tout ça, eux, c'est quoi la chose? D'accord. Donc il faut ramener un peu les projecteurs sur nous-mêmes, afin donc de faire la visibilité, d'encourager l'excellence dans les médias. D'accord. Voilà.
Et c'est juste sur l'idée là que naît aujourd'hui ce grand événement et tout. Et pourquoi aujourd'hui, quand on sillonne les médias et tout, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, justement. Oui. Quel a été ce travail qui a été fait de Lomé à Saint-Cassé? C'est un grand travail qui a été fait derrière tout ça. Et nous remercions d'abord la HAC pour cela, parce que pour commencer, nous avons adressé un courrier à la HAC et lui demandons de nous fournir la liste actualisée des médias qui exercent sur le territoire togolais, mais de façon légale, je précise, qui sont légalement installés sur le territoire togolais. Donc quand nous avons mis cette liste, et pour cette première édition, nous avons donc dit il faut donner la chance à tout le monde de participer. Donc nous avons pris le temps d'adresser des courriers à tous les médias de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, je le précise, ça n'a pas été chose facile, mais nous avons eu les retours que nous voulons. Ceux qui ont bien voulu participer à cette première édition de Togo Media Awards ont répondu favorablement et c'est avec eux que nous travaillons aujourd'hui. Merci également à la HAC. Il faut rappeler que la HAC suit de près tous les médias sur toute l'étendue du territoire. Il faut dire qu'à partir de là, moi déjà je suis satisfait parce que quand la liste vient de là, il faut savoir que c'est crédible. On ne sort pas de l'ombre comme ça pour se dire que je suis média et tout. Voilà. Quand ça vient de la HAC. Merci. J'aimerais qu'on fasse des ovations pour la HAC pour tout le travail qu'il abatte sur l'étendue du territoire. Parce que sans eux, les codes ne seront pas respectés. Quand on pense à cela, on se dit que voilà, nous sommes suivis et tout. Merci beaucoup à tous ceux qui sont à la HAC et qui protègent les médias et ceux qui travaillent dans les télé ou radio et tout. J'aimerais juste dire, on s'attend à quoi pour cette première édition? Ouais, disons que pour cette première édition, on s'attend à un truc de très grand. D'accord, c'est juste une première édition, mais une première édition qui va marquer son passage. D'accord, et c'est beaucoup de choses qui arrivent. Et quel sera le contenu? Bientôt on va parler justement des nominés, mais quel sera le contenu de cette première édition? Disons que cette première édition est portée par le thème « L'utilité vitale du journalisme face au conflit ». Ce thème est venu après un constat général. Nous sommes dans un contexte sécuritaire aujourd'hui un peu compliqué et voilà, quelle est donc la partition du journalisme dans la résolution des conflits et voilà le thème donc qui va meubler cette première édition de Togo Media Awards, d'utilité vitale du journalisme face au conflit. Et spécialement pour débattre de ce thème, on va se retrouver à l'Agora Senghor de Lomé le 25 mars, d'accord, avec des panélistes qui vont vraiment nous entretenir. Donc nous invitons tous les médias, les professionnels des médias qui exercent voilà, ici à Lomé, ceux qui sont à l'intérieur, on va tout faire pour que l'événement soit retransmis en direct sur la page Facebook de Togo Media Awards pour que tout le monde puisse suivre ça. Et nous invitons d'ores et déjà tous les professionnels de médias, les étudiants en sciences de l'information à participer donc à cette conférence débat qui aura lieu à partir de 8h00 le 25 mars 2023 à l'Agora Senghor de Lomé. Un événement de taille, il faut préciser et tout. Quelles sont les difficultés déjà que vous rencontrez? Parce que l'événement de taille, il faut dire, voilà, comment j'ai lu le contenu, j'ai envoyé un courrier et tout, j'ai lu, je me dis, ben tiens, s'il faut rapidement pour la première édition, prendre l'hôtel de février avec Agora Senghor et tout ce qui tourne autour, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Voilà, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Vous savez, moi je viens de Sokodé comme Ligue Besso, c'est un confrère. Ah d'accord. Voilà, et vous savez que quelqu'un qui vient de Sokodé avec un projet aussi grotesque, qui vient à Lomé pour le réaliser, c'est pas aussi facile. Mais je remercie Dieu parce que pour cette première édition, on a eu déjà des partenaires. D'accord. Si je cite par exemple Move Africa, il est là. Nous citons par exemple One Beer, Plan International Togo, qui s'est intéressé beaucoup au thème de cet award. Même si, bon, en tout cas, je ne vais pas tout de suite dire quelle est la nature de l'accompagnement, mais on sent déjà qu'il y a des personnes qui s'y intéressent, qui acceptent. Pour cette première édition, on se dit, bon, deuxième, troisième édition, ça serait quelque chose de très grand. Les difficultés, on en a toujours, il y en aura, c'est les côtés finances, voilà, parce que le budget est très grand, et voilà, on fait de notre mieux pour pouvoir supporter les charges, et on pense que ça ira. Peut-on dire aujourd'hui que c'est parce que c'est la première édition et c'est pour une première fois qu'il y a un événement qui met juste en valeur les médias et le personnel des médias qui fait que les partenaires se bousculent autour, ou bien il y a une particularité? Non, dire que les partenaires se bousculent autour, je dirais non, parce que bon, les partenaires, je n'ai cité que 3 ici. Ils sont des gros partenaires quand même. Ils sont des gros partenaires, mais il faut voir la nature de l'accompagnement. Vous savez, pour une première édition, chaque partenaire, je vous explique. Soit ils sont juste dans la visibilité, on met nos amis sur vos visuels, et puis bon, vous faites votre événement, ou soit il y a de la
J'en viens parce que déjà quand il y a des personnes qui sont primées et qui on voit les sponsors comme ça, on se dit ben tiens, l'événement a une crédibilité assez forte. Voilà, l'événement a une crédibilité assez forte, oui, mais je parlais tout de suite de la nature de l'accompagnement. Vous savez, je peux être une grosse société et quand vous venez, je vous donne 100 000 francs de l'eau, mais je suis obligé de mettre ton logo sur mon affiche parce que tu m'as accompagné. C'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez, non, je ne dis pas s'il vous plaît, je vais éviter de dire certains trucs. Tout ce que moi je peux dire, ce que les partenaires font de leur mieux pour nous accompagner, ce n'est pas facile pour une première édition. Nous connaissons tous l'univers événementiel au Togo. La première édition, ce n'est pas ça. Mais pour cette première édition, avoir déjà un accompagnement de ces sociétés-là, de ces organismes-là, il faut dire merci. Il faut dire merci. C'est vrai qu'on est encore en train de chercher les moyens pour pouvoir supporter le budget total de l'événement. C'est très important. Donc s'il y a des partenaires qui veulent nous aider, on est là. Les votings, on va en parler. Justement, comment ça se passe à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je peux dire que ça avance. Ça avance un peu. Mais je vais profiter rapidement pour inciter les gens à vraiment voter, parce que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Voilà, parce que ce sont des médias et il faut les encourager. Une question, si c'est pas encore cela, est-ce peut-être le prix du voting qui cause problème, ou sinon le Togolais n'a pas encore cette éducation-là de voter par et de faire le voting payant? Une très belle question. Les prix, c'est à 100 francs. Oui, mais 100 francs, nous sommes moto. Non, c'est quand même abordable à tout le monde. Le problème, bon, selon moi, le problème, c'est que nous avons un problème de cliquer sur les liens au Togo. Ok. Les gens n'aiment pas cliquer sur celui des liens. Vous voyez un événement comme Togo Media Award qui lui-même, sur sa page, genre partage des liens et vous dit cliquez sur ça et allez voter. Mais les gens hésitent. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc c'est ça qui fait que pour le moment nous avons des ralentissements, mais ça va, ça va. Je vais d'abord remercier ceux qui ont déjà voté et qui continuent de voter aussi. D'accord, super. Votez comme je le dis sur ce plateau, continuez de voter, n'hésitez surtout pas à voter, c'est ce qui est important. Parce que les critères, on va aborder également les critères sur lesquels on a choisi les médias également, les personnes et tout, pour la nomination et tout. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les critères je le disais à l'entame de mon intervention que nous avons donné la chance à tout le monde de participer pour cette première édition, ce qui ne sera pas le cas la prochaine fois, parce que la prochaine fois on fera une sélection très rigoureuse sur les acteurs vraiment qui impactent l'univers médiatique. Donc pour cette fois-ci, nous avons essayé de porter un regard d'ensemble, essayer de mettre tout le monde ensemble et à partir de cela illustrer vraiment ceux qui vraiment travaillent dur pour que l'univers médiatique puisse vraiment bouger et aller loin. Voilà. On s'attend à quoi au lendemain, vu que déjà pour le moment on a l'idée sur l'ensemble de ce qui va se faire, on s'attend à quoi comme objectif qu'on doit atteindre par rapport à cet événement? Voilà, professionnaliser le secteur des médias. Quand par exemple je sais que j'ai un award, je dois participer à un award, je dois professionnaliser mon secteur, je dois faire plus que ce que je faisais. Voilà, donc en apportant plus d'innovation à ce que je fais, je pense que d'ici 5 ans, cet award-là va vraiment changer l'univers médiatique. Je pense. Et c'est une bonne chose parce que vous donnez du travail, vous permettez à ce que les acteurs puissent redoubler d'efforts une fois encore pour éclore leur talent comme il se doit. On va sortir un peu plus dans l'amusement et rentrer beaucoup plus dans le professionnalisme parce qu'on sait que voilà, quand tu le fais bien, tu seras primé à un moment donné. Merci beaucoup à vous. Merci. Vous restez toujours avec nous parce que voilà, je vais donner l'opportunité, l'occasion à notre ami parce qu'il vient de se coller. Sinon, s'il était à le mélange, je vais lui donner l'opportunité. Donc, tu fais ta campagne rapidement parce qu'il est également nominé parmi les animateurs radio. On va la faire ta campagne. C'était rapidement. Je vois que tu as diminué, donc tu connais la situation. Effectivement, je suis nominé à la première édition de Togo Media Awards dans la catégorie animateur radio. Et ma radio également, Radio Méridien, est nominée dans la catégorie meilleure radio, région centrale. Il y a également une émission qui est nominée dans la catégorie émission Togo Media Awards. Il y a également un journaliste dans la catégorie également qui est nominé. Donc je vous invite à aller voter pour nous, c'est important. Il y a le lien qui est disponible. D'accord. Donc le lien là, il est assez long. S'il veut vous donner mot à mot ici là. D'accord. Mais ce qui est facile à faire, allez-y juste sur la page de Togo Media Awards. Les liens sont disponibles là-bas. Vous allez voir la catégorie animateur radio. Vous cliquez tranquillement sur ça et d'accord. Vous me votez. Merci beaucoup. Toi, tu diminues au fait les gens qui doivent voter pour moi. Attends. C'est bon. Toi, c'est animateur télé donc. Oui, je sais, mais quand tu le dis, quand les gens vont aller voter pour toi, ils vont dire, toi, ton Dieu, on a après voter aussi.
Merci beaucoup à vous. On va se rappeler rapidement la date fixée pour l'événement et également le lieu et les heures. Voilà, et comme je le disais, nous sommes Attends, il a fini d'abord, puis un petit peu d'alliance. Nous sommes en plein recherche de partenaires. Pour le moment, ce que nous savons que nous pouvons supporter, c'est la conférence de départ à Gola Senghor le 25 mars. Voilà, pour ce qui est la date même de la remise de prix aux lauréats. Nous sommes en train de passer à un dîner de gala pour la remise des prix. Incessamment, la date sera annoncée, plus le lieu. Mais d'ici là, si un partenaire vraiment peut nous prendre le date de février, on est là. Mais on n'a pas honte à le dire, on en a besoin. Merci beaucoup à vous. Continuez toujours de voter pour tous ces acteurs-là qui sont nominés dans chaque catégorie pour une fois encore permettre à ce que la culture congolaise puisse être vue au-delà de nos frontières, également permettre aux acteurs de redoubler d'efforts comme je venais si bien de le dire et tout. La doléance rapidement avant qu'on le parle. La doléance, c'est de la demander de repousser encore le vote. Vous savez que nous sommes habitués aux choses de repousser un peu. Je pense que vous allez repousser. Parce que nous sommes en réflexion. Ça finit le 12. Normalement, officiellement le 12. Oui, officiellement, on vient de faire encore une campagne aujourd'hui, donc c'est important de... D'accord, je pense que la suite de cette émission, on en dira beaucoup plus et tout. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation de passer ces informations-là. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et souhaitez-nous également bonne chance. Non, bonne chance à vous parce que là, moi, je demanderai à tous les auditeurs qui sont en train de suivre, les téléspectateurs, je veux dire, qui sont en train de suivre SKB, de prendre leur téléphone rapidement. SKB, tu donnes un numéro de téléphone WhatsApp sur lequel ils peuvent t'écrire pour avoir le lien. Et puis voilà, tu leur envoies ça. Je pense que... De ce côté, je ne suis pas d'accord. Comment on me donne le téléphone? Nous sommes donc sur le plateau de... À partir de cet instant, on ne parle que de SK de la valeur. Quelqu'un parle encore de quelqu'un d'autre là, il va sortir du plateau. C'était pour blaguer et tout. Je pense qu'il a fait sur d'autres plateaux également. Voilà et tout. Merci beaucoup à vous. Et c'est le lieu quand même de continuer par voter. Et tous ceux qui veulent avoir le lien pour ne pas aller trop sur la page, quand vous êtes réticents, excusez-moi de le dire comme ça, il faut juste écrire au 92 81 63 13, le seul numéro vagabond sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations. Envoyez le message et puis je vous envoie le lien pour aller directement voter pour moi, c'est-à-dire meilleur animateur télé au Togo Media Award, meilleure émission télé Lekema sur la TV2, meilleure télé région maritime pour la TV2, et également meilleur journaliste, notre Magui également. Donc ça fait 4 catégories, 4, ça fait 400 x 4, ça fait 1200 par jour. Merci beaucoup à vous, merci, on se retrouve prochainement. D'accord, c'est un plaisir pour moi. On va prendre une courte pause, juste une courte pause, et puis notre invité volet artistique nous rejoindra sur le plateau Another Boy et dans nos locaux pour nous parler de Abati. À tout à l'heure. Yo yo, it's another baby yo. Sambu back Shawty Alpha, Maliantina. Say now only you that turn up on my feelings. I know if you pretend me, I don't feel like you. Oh no. Oh Benedita, let go for ma. Girl, on your rebe no be muja kula. Inti yo kwe baby kanya muja kufa yeah. Shawty feel my vibe, oh she tell me say she's in love, yeah. Say make I no go far, she wanna take me straight to London, but she know I go be a man, go be my wife. She said she could be my wife, oh no. À la bâtie, on a La chanson devient l'hymne de tous les amoureux et ceux qui aiment de la bonne vibes aujourd'hui. C'est une découverte pour beaucoup également. Ça fait plaisir quand Togolais s'identifie à travers sa musique. Another Boy, le propriétaire du titre, auteur de Abati, est avec nous. Merci de l'applaudir, de le recevoir comme il se doit. Another Boy, bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien. Normalement, quand tu chantes quelque chose comme ça et que ça prend, tu dois être en joie, hein, tu te sens bien et tu te dis, c'est le titre qui fait marcher, mais c'est l'artiste qui fait marcher. Abati, pourquoi? Le tout fait marcher. Le tout fait marcher et tout. Récemment, quand on prend ta dernière sortie, ça n'a pas fait long feu. Je pense qu'il y a été une collaboration avec Aloïse, si j'ai bonne mémoire. Video Smith. Justement, Video Smith, qui n'a pas trop pris et tout. Mais aujourd'hui, on se retrouve en un clic avec Abati et le monde entier chante cela. On se sent comment? Bien. Bien? Ouais. D'accord, fais-moi un freestyle, on va voir si tu te sens bien. Shawty feel my vibe when she tell me say she's in love, yeah. So make I no go far. She wanna take me straight to London,
Cause she know I go be a man. And she go be my wife. She said she go be my wife. Oh no 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 no. Yeah yeah yeah. Mes ados, Yabadi, Rabati, Manzili. Yeah. La partie là, Nous sommes avec un homme sur le plateau. Rapidement, je vais passer la parole à Marcel qui a quelques questions à notre invité. Chose à laquelle on ne va pas se dérober rapidement. Ma question tout de suite, ma toute première question, c'est de savoir est-ce qu'il est togolais? Non, il est togolais. Bien sûr que mais on a toujours eu cette idée-là de le dire qu'il est un peu nigérian. Parce que tu as la voix des Nigériens. Même les vibes dans la chanson, ça a trait aux jeunes artistes nigériens et tout. Est-ce que tu es véritablement togolais? Oui, 100%. 100% togolais. Ouais. Donc tu as fait le Nigeria ou peut-être j'ai fait le Nigeria. Tu as passé combien de temps 5-6 ans. Ah, là, ça se sent. La joie et tout. La musique, comment on a commencé? Une question que moi je refuse souvent de poser, mais avec toi, vu que tu es une révélation maintenant, il faut se dire comment tu as commencé la musique. Ah, ça n'a pas été facile. Ouais. La musique, elle est spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme quoi déjà? C'est la détermination. Ouais, c'est pas facile du tout. D'accord. Et on arrive comment aujourd'hui à s'en sortir? Ouais, si seulement tu as la foi, tu crois en toi, que oui, je vais le faire. D'accord. Oui, c'est tout. Je pense que Mabil a dit dans une chanson, crois en toi, tu n'as pas besoin de te mépriser, justement. Et ça te réussit bien. Ouais, super. Déjà tout de suite, Abati c'est une histoire d'amour. Abati c'est de lit, hein. C'est le lit pour les riches et la natte pour les... Abati c'est une histoire d'amour, voilà, d'où vient l'inspiration, avec ce style très particulier, 100% nigérien, d'où te vient l'inspiration de ce titre-là? Ça vient de mon producteur. Ah oui, j'ai été inspiré par mon producteur. Il a payé. C'est lui qui m'a donné le titre Abati, de faire un truc Abati. Jean, il m'a juste donné le titre. Pourquoi? Il a donné l'explication par rapport à... Même pas, c'est parce que quand je poste mes vidéos sur Instagram... Tu es toujours sur le lit. Ouais, lui vient commenter avec les stickers de lit, voilà. Non, on comprend bien, hein? Ouais. Donc si quelqu'un veut chanter peut-être le vélo, qu'il conduit, qu'il pédale le vélo, qu'on lui parle toujours du vélo, à un moment donné, il va chanter vélo. Évidemment. Hier, vous vous êtes inspiré de Abati, de Black T. Black T a une chanson. Black T, ça va chanter Abati? Même pas? Même pas. Super. Quels sont les retours actuellement par rapport à Abati? Déjà, la chanson va dans les 200 quelques mille. Ouais, mon frère, moi je n'ai rien à dire. Ouais. Je vais juste remercier le Seigneur parce que c'est pas facile. Tu n'as pas peur actuellement parce que quand on fait un tube comme ça, c'est très difficile pour les artistes de ressortir encore d'autres œuvres qui sont à la hauteur ou qui dépassent déjà le tube. Parce que beaucoup d'artistes comme ça sont perdus après avoir sorti un tube. On n'a pas cité de nom sur ce plateau, on est d'accord et tout. Est-ce que tu n'as pas peur que déjà Abati te plonge dans quelque chose qu'on... Même pas. D'accord. Déjà, faut pas trop... Je crois qu'aujourd'hui, lorsque tu sais quelque chose de bien, comme Abati, qui est écouté sur le plan international, il faut se dire que la prochaine production... De la natte. La prochaine production à part qui viendra après Abati va être au-delà, le double de Abati. Donc, est-ce que tu es sûr de pouvoir produire une prochaine production qui sera au-delà de Abati? 100% sûr. Oh, d'accord, super. Tu restes avec nous. On va parler des Colettes. Oui. Les Colettes sont des personnes adorables et dont tu nous donneras des détails tout de suite et tout sur les Colettes. Tu restes avec moi. Tu connais déjà une Colette? Forcément. Donc, tu n'as pas de Colette dans ta vie. Et Another Boy. Ok, d'accord. Aucune Colette dans sa vie, mais on va quand même parler de Colette avec toi et tout. On parle de Colette. Aujourd'hui, on est au 6 mars et ces personnes-là qui sont nées aujourd'hui sont appelées Colette. Et Colette, c'est un nom, c'est un prénom plutôt, d'origine grecque, qui est le dérivé du prénom Nicolas, qui veut dire, qui a pour signification victoire. Victoire, voilà. Ok. Donc ce nom est devenu populaire qu'au XVIIIe siècle. Donc pour les définir, selon leur nom, C comme charmante, O comme optimiste, L comme loyal, E comme épique, T comme timide, T comme talentueuse et E comme excellente. D'accord, là c'est bien clair. Oui, ces personnes qui s'identifient au prénom Colette, ce sont des personnes qui sont très rigoureuses, qui sont adorables aussi, mystérieux, qui sont très attachés à leur intimité. Ok, d'accord. Ils sont très attachés à leur intimité et qui n'ont pas peur de reculer face à l'échec.
Justement. En tout cas. En amour, les Colettes. Ok. Les Colettes en amour, ils sont très sérieux. Ils sont généreux également. Et ils aiment s'imposer. Ils aiment s'imposer. Ok. Ils ont comme couleur préférée le bleu. Comme moi, je savais, la même venait déjà, donc. Leur numéro de chance est le 7. 7. Oui. Ok. Leur signe astrologique lié est la balance. La balance. Oui. Et leur pierre précieuse associée est le saphir. D'accord. Saphir. Oui. D'accord. Et leur métal associé également est le alliage. Alliage. Ok, super. Bleu, alliage. Et puis saphir. Super. Leur chiffre 7. 7 également est un chiffre plutôt beaucoup plus spirituel. Et voilà, si on peut donner un peu plus de détails. Merci. Il y a des collègues qui sont là aujourd'hui, qui sont femmes. D'accord, on peut avoir leur photo rapidement pour leur souhaiter bien de choses. Si la région le permet rapidement, on passe pour les photos des collègues qui sont là aujourd'hui. On peut y aller. D'accord. Ah, lui c'est Nicolas, c'est ça? Si c'est pas Colette, c'est Nicolas. Oui, Nicolas. Nicolas, il est né aujourd'hui. On lui souhaite joyeux anniversaire. D'accord. La suite, rapidement. Après lui, là c'est une Colette. On la souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à cette Colette là, une charmante également dame et tout. Déjà voir la couleur bleue, le jean bleu, voilà, dans la Bible il y a une petite couleur bleue là-bas, on est d'accord? Oui. Voilà, super. Je pense que c'est bon pour les deux. Super. On souhaite un heureux jour à tous les collègues, tous les natifs du jour de ce 6 mars là. Joyeux anniversaire à vous et tout. Merci beaucoup à toi. Merci. Super. Aujourd'hui il n'y a pas de. Ça y est, l'onato pour les chiffres. Comme pour eux, c'est 7 seulement. Pour eux, c'est le 7. C'est un chiffre combiné. Est-ce que, si tu permets, j'ai des questions à vous. Justement, on va rapidement poser les questions et puis rendre l'antenne. J'ai l'impression que c'est cette expression-là qui dit tout nouveau, tout beau. C'est comme c'est venu un style particulier qui n'est pas dans le style des Togolais. Un Togolais qui vient servir, tout le monde est tout de suite. On court vers les nouveautés. Les nouveautés. Est-ce que notre invité peut nous promettre ici qu'il va continuer dans ce style de musique? Et lorsque, à un moment donné, on s'en lancera de ce style, qu'est-ce qu'il nous proposera? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses? Toujours dans le même style ou bien changer Toujours dans le même style. D'accord, toujours dans le même style. Tu resteras. Ça sera différent quand même. D'accord, un peu de changement et tout. Donc quand tu accuses que tu as trop de vibes, parfois ça tue la musique. On a lu même des articles sur les réseaux qui stipulent que trop de refrains dans cette sortie-là. Le refrain. Oui, justement. Qu'il y a des refrains qu'on peut utiliser pour encore faire d'autres chansons. Que parfois ça tue et tout. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à cela? Bon, pour moi, je fais ce qui me vient. D'accord. Ouais. Ok. Je le fais bien. Donc moi je ne regarde pas derrière. Ouais. Je suis connecté avec mon esprit. Et je me dis oui, ça je vais le faire, ça va marcher. Et ça va forcément marcher aussi. On te sent un peu plus spirituel, Ouais, parce que la musique, elle est spirituelle. Et toi-même, bon, bien avant que on s'attache à la question, il faut d'abord, et toi-même et tout, chrétien. Ah oui, moi je suis chrétien. Chrétien 100%. Ouais, depuis tout petit. D'accord, super. Donc tu as recommencé également dans les églises? Oui, effectivement. Aucun artiste ne dira, on dira toujours qu'il a commencé, il accompagnait sa mère ou sa soeur. C'est là où il sautait le Coran. Maman, comment vous voyez un peu sur ce plateau. En tout cas, on va te souhaiter bonne chance. Aucune question encore à poser. Moi, sincèrement, je commence pas à avoir peur. Je commence pas à avoir peur dans le sens où je vais employer cette expression-là. On est en train d'aller à la nigérisation du Togo. Voilà. À un moment donné, on va se perdre. On n'aura plus une identité musicale. On sera obligé, nos artistes seront obligés de faire comme d'autres, de nous proposer ce que d'autres proposent pour qu'on puisse déguster. On va à un moment donné se perdre parce que l'exemple est là avec Vido Smith qui sort à Jovi, adulé. On revient avec Abati, le même style. Ça prend. On risque de traîner un vague d'artistes qui viendront aussi chanter dans le même style. Justement. Et à un moment donné, on se retrouve. Moi, la question que j'aimerais lui poser avant de rendre l'antenne et tout, est-ce que tu accepterais qu'on t'identifies à peut-être un certain Rema du Nigeria, ces artistes-là qui font le même style que toi? Est-ce que tu serais d'accord? Là, si tu es d'accord, tu nous proposes maintenant des styles à la nigériane. On est d'accord? Tu es d'accord que... Non, moi, ma musique, je chante ce que je sais faire. D'accord? Ouais. Ok. Je ne vois pas le problème que les gens disent que je copie les Nigériens, je copie et je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent que non, que tu copies les Nigériens.
Il n'y a pas que c'est pas rapport au style. Oui, c'est pas rapport au style. C'est comme un Togolais qui commence par faire du coupé décalé. On dira qu'il copie les Ivoiriens. C'est comme un Togolais qui commence par faire de la rumba. On dira qu'il copie les Congolais. On est d'accord. C'est un peu cela en fait. Juste que moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que le style va changer après? Est-ce qu'on va faire du Togolais pur? C'est-à-dire que quand on t'écoute, on sait que ça c'est un Togolais. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, difficilement ils savent que c'est un Togolais. Ouais. Difficilement ils savent que c'est un Togolais et tout. En tout cas, on fera je vais dire parce que je vois, on a reçu une fois à Zagarambo sur on va aller rapidement parce que sur un média international où on a joué la chanson de Bello Falcao. Oui. Où il a tout de suite dit, cet artiste-là, il vient forcément du Togo. D'accord. Il a juste écouté le titre, il a dit je ne le connais pas mais il vient forcément du Togo. Et un artiste, il a su que cette musique-là, c'est le style de Togo. Ouais, c'est le style de... Mais son style... C'est le jeu de d'accord, on est d'accord que voilà, il a de l'influence par rapport à cela, il a vécu un peu au Nigeria, je pense que c'est ce qui fait que voilà, on sent un peu plus le côté Nigeria dans ce qu'il a sorti et tout. En tout cas, on applaudit pour ce titre Abati aujourd'hui, qui est une révélation et beaucoup de personnes l'écoutent. Quand on prend TikTok, déjà c'est beaucoup de vidéos, quand on prend les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ce qui va avec, on t'écoute aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes-là qui t'écoutent rapidement, en quelques secondes, qui t'aiment et tout? Ouais, un grand merci à eux. C'est à cause de je suis sur eux. D'accord, c'est à cause de tu à la TV2. Ouais. D'accord, ok. C'est grâce à leur soutien. Oui, d'accord, super. Donc, merci un grand merci à eux, que Dieu les bénisse. D'accord. Ouais. Quelques personnes à saluer, à remercier. Un numéro, si on te veut pour des prestations. Je dis un grand merci à mon producteur. Ok, qui a donné le titre Abati, que lui-même il aime. On salue le producteur. Ouais. Je lui dis un merci, voilà. Et merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Le numéro sur laquelle je reviens, c'est le 97 46 25 24. Ouais. D'accord. Le numéro de mon manager. D'accord, super. Ok, d'accord. Merci pour la précision parce que les filles vont commencer par t'appeler comme si c'était toi. Vous bipez la façon de vous appeler, c'est le manager, celui qui va répondre et tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va clôturer cette émission également avec du freestyle, mais on va prendre les mots de fin de nos amis. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir de vous avoir sur nos antennes. Merci, on se retrouve avec notre pronom. Voilà, le mercredi. Super. Merci beaucoup, mon fils. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir tous sur l'antenne malgré qu'aujourd'hui l'émission et la rubrique Euro n'a pas eu lieu. On se donne rendez-vous le mercredi. D'accord, merci pour la précision également. Merci à nos invités. Merci à Ligue Besson pour tout ce qu'il fait pour la culture de l'autre côté du Saint-Antoine. Merci également aux initiateurs ou promoteurs de Togo Média. Merci à eux. Merci aussi à Anada Boywa. À mercredi pour notre numéro. D'accord. À mercredi pour notre numéro. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter du divertissement, de la joie et du plaisir. Au moment de vous quitter, j'aimerais remercier Guessoli qui a effectué le déplacement depuis Sokone pour parler une fois encore de son événement et remercier également le comité de Togo Media qui également ont répondu gentiment à nos questions. Remercier notre artiste et remercier l'ensemble de tous ceux qui ont aidé à préparer cette émission. Pour vous quitter, j'aimerais dire un grand merci au propriétaire de la boutique Sapologie située à Goué, à Védi, voilà, Carrefour Y pour l'habillement de cet après-midi. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver la boutique Sapologie au 91 56 71 72 pour vos conseils, on va dire, de vêtements, voilà, pour les enfants même, vous pouvez retrouver dans cette boutique-là. On se donne rendez-vous pour le mercredi. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte avec un freestyle de Anna Boy. Let's go. Allons-y. Il n'y a pas de souci. Let's go. Shawty feel my vibe, she tell me says she's in love, yeah. Say make I no go far, she wanna take me straight to London, cause she know I go be her man, and she go be my wife. She said she go be my wife. Oh no no no, yeah. Say yes I do, yeah body, I wanna see you. My shawty holding yeah. Desando, body, I wanna see you. Merci. On se retrouve le mercredi pour un autre numéro. C'était Les Quémans, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis SKB La Valeur, le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service. Bonsoir.